Les boutiques Poche et Papillon vous présentent votre émission telle qu'elle. Et c'est avec le temps que je me suis dit que si j'apprends pas à m'aimer moi-même, personne ne le fera à ma place. Dites-moi, À tant que je chaque n'ai pas de fois, joker, moi je suis toute oui. D'accord. Dis-moi tout. Mais je compte bien m'amuser, continuer à vivre ma vie de jeune femme. J'ai des responsabilités durant 1 an et peut-être même plus puisqu'il y a encore des projets à venir. Entre confidence et écoute bienveillante, mes invités viennent telles qu'elles sont. Et pas seulement telles que nous les connaissons. Je vous invite chez Telle Quelle. Ici, on enlève ses chaussures et on ose se dévoiler. En toute intimité. Elle a brillamment représenté la Martinique le 11 décembre dernier, telle qu'elle reçoit Floriane Bascou, Miss Martinique 2021 et première dauphine de Miss France 2022. Bonsoir Floriane. Bonsoir Carline. Bienvenue chez Telle Quelle. Je Merci. suis vraiment honorée de te recevoir ce soir. Comment vas-tu? Ben, je vais très bien, ça fait du bien de revenir au pays. Ouais, on est ravis que tu sois de retour. Floriane, on va rentrer dans le vif du sujet. On débute cette émission par la découverte de l'objet mystère de l'invité. Un objet qui est cher à ton cœur, que tu aimes pour des raisons qu'on va découvrir. Est-ce qu'on peut justement voir cet objet? Alors, je vous le présente dans cette boîte. Oh, La fameuse couronne de Miss Martinique. qui est magnifique. Merci. Alors, il représente pour moi le commencement de tout, de cette aventure de Miss France et qui n'est pas finie. Donc, je suis vraiment très fière de l'avoir. Tu penses qu'il y aura un avant et un après Miss Martinique et Miss France pour le coup? Tu penses que ça va vraiment changer ta vie? Oui, puisque en tant que première dauphine, l'aventure n'est pas finie. Il y a à la clé un concours international, soit va en Miss parler. Monde ou Miss Univers. Donc, je suis contente d'avoir pris cette initiative de m'inscrire à Miss Martinique. Très bien. Eh bien, écoute, elle est vraiment très belle. Je vais essayer de ne pas la regarder pendant toute l'émission. Elle va rester avec nous, elle va nous envoyer de bonnes vibes, comme on dit. Alors, Floriane, effectivement, tu l'as dit, Miss Martinique 2021, élue première dauphine de Miss France 2022 lors d'une soirée exceptionnelle où tu as merveilleusement bien représenté les couleurs de la Martinique. Ce sont des souvenirs inoubliables et gravés dans nos cœurs à jamais. Merci beaucoup pour ça. Et comme tu l'as précisé, l'aventure n'est pas finie, mais on en reparlera en fin d'émission. J'aimerais qu'on parle un peu plus de toi, qu'on te découvre. Et j'ai appris que tu es une grande sportive. Alors, c'est un peu de famille. Il me semble que les membres de ta famille sont assez sportifs. Tu as un frère, Dimitri Bascou, ça. qui est médaillé olympique d'athlétisme Oui, au 110 mètres haies. c'est ça, Mais exactement. alors, toi, tu as fait de la gym, de la natation en mer et en piscine, de la danse traditionnelle, du ballet, il me semble. Tu as fait de l'athlétisme également et notamment du basket. Oui, c'est ça. Et on t'a même appelé en sélection de Martinique. Oui, effectivement, j'ai eu l'occasion d'y participer. Alors Floriane, est-ce qu'on peut dire que tu es accro au sport? Tu n'as que 19 ans et tu as déjà fait tout ça. Accro au sport, c'est beaucoup dire. C'est vrai que je fais du sport assez régulièrement, mais tout vient de ma famille sportive. Ma mère qui a fait du sport de haut niveau, de l'athlétisme aussi. Mon D'accord. père également et mon frère cadet qui également a fait de l'athlétisme. C'est vraiment la famille athlète, quoi. Et ton père, c'était aussi de l'athlétisme. L'athlétisme et puis surtout de la marche. Ok, très bien. Et justement, parce que ton frère, on l'a dit, il est médaillé olympique, cet esprit, et aujourd'hui tu te retrouves dans une compétition, notamment Miss France et c'est pas terminé. Donc est-ce qu'il y a un peu un esprit de compétition dans la famille? C'est ça. On nous a vraiment transmis cet esprit de compétition, de vouloir aller de l'avant, se dépasser soi-même.
Et cette aventure de Miss France, c'était vraiment le cadre, c'était vraiment la compétition. Tu es très proche de tes parents. Je sais que tu as des petits temps avec chacun. Apparemment, tu as des petites activités favorites avec ton papa. Je crois que vous suivez le Tour des Yoles ensemble. Oui, c'est un rendez-vous annuel. C'est un rendez-vous annuel. Ah oui. Vous partez tous les deux. Tous les deux, on supporte la même yole, Oui. Rosette. Je pense que ça on va n'est pas faire les un citer. petit peu de... Ah, Non, mais très bien, on assume, absolument. ça va... c'est un débat, vraiment. Dans avec, ta famille Oui, dans ma famille, c'est ça. C'est vraiment un débat. Je crois qu'on est, on est les seuls, les Bascons en tout cas, quand même, D'accord. sur ce point. Ma mère, elle est pour toutes les yoles, que le meilleur gagne. Mais mon père, ainsi que moi-même, c'est Rosette. Donc vous suivez en mer, mais tu me disais même à terre, je crois. Oui. Vous faites tout, vous êtes à fond. C'est ça. Ouais. Dès qu'on a l'occasion d'aller sur un bateau, un catamaran ou suivre une étape sur terre, on y va. Ok. Et quel autre moment tu aimes partager avec ton père? On va parler de ta mère dans quelques instants. Avec mon père, on a une passion plutôt... Qu'on ne peut pas avouer ici ou... C'est bien à nous. C'est la dégustation de bulot. Je pense D'accord. que voilà, c'est plutôt particulier, mais c'est vraiment notre péché mignon à nous. Ouais. C'est on Donc en vous mange faites tous des les bulots deux. parties à la Voilà, maison. souvent lorsqu'on est en France, Ouais. mais c'est vraiment un petit moment à nous. C'est votre péché mignon, ça, les bulots. C'est ça. Et les moments complices avec ta maman. Avec maman, ma meilleure amie. Ouais. On Vous êtes va- vraiment très, très proches. Oui, très proche. C'est ta maman, c'est ta meilleure amie, c'est... Alors, tu as 2 frères, mais tu n'as pas de sœur. Non. Donc, c'est Donc aussi voilà, un peu comme une c'est ma sœur. grande sœur, c'est ça. Ouais. C'est pour ça. J'ai pas de sœur. J'ai toujours voulu avoir une sœur, mais bon. J'ai ma grande sœur, ma mère. Ouais. Et on partage des moments ensemble. On va au cinéma, moments shopping. On fait vraiment tout comme des sœurs. On peut pas. Elle m'appelle son sac à main parce que on peut pas. Très belle expression. On ne sort jamais sans son sac à main. On sort jamais sans son sac à main. Donc c'est vraiment une expression pour nous définir tous les deux. Ouais. Tu as toujours voulu travailler dans le domaine médical. Tu es diplômée d'un baccalauréat scientifique. Tu es en prépa santé dans le but d'être orthodontiste. Qu'est-ce qui te fascine? Donc j'ai porté un appareil dentaire, donc j'ai eu l'occasion de fréquenter les cabinets d'orthodontistes. Donc c'est vraiment ce côté d'aide aux enfants, aux personnes qui ont besoin de retrouver ce sourire qu'ils ont perdu avec leur malformation dentaire. Et c'est vraiment ce côté qui m'attire et qui m'a donné envie d'étudier dans le domaine de la santé. Tu avais quel âge est-ce que tu as dû porter cet appareil? Peut-être 12 ans, vers 12 ans. Collège, la période Voilà, du collège. collège. Est-ce que ça a été quelque chose De difficile pour toi de porter un appareil? Et comment ça s'est passé du coup? Alors, il faut savoir que j'ai toujours aimé sourire. Donc, lorsque j'ai dû porter un appareil dentaire, les premiers jours, c'était compliqué. Je me disais que j'avais pas envie qu'on voit mes dents, l'appareil posé comme ça. Mais c'était plus difficile, c'était vraiment compliqué de ne plus sourire. Donc, ça a été... Le sourire à gagner. Voilà. Et je suis redevenue celle que j'étais à sourire. Et puis, personne ne le remarquait, vu que ça devenait vraiment... ça passait inaperçu. Oui. Parce que quand on cherche à cacher quelque chose, c'est là qu'on crée des complexes et que les enfants essayent de piquer dessus. Ouais, puis ça attire l'attention. Voilà. Alors que si toi-même tu montres que tu es très à l'aise, ce n'est pas perçu de manière négative ou C'est autre. ça. Donc, très bien. Ben, en parlant de ça, j'aimerais qu'on parle, puisque surtout pour les jeunes filles qui regarderont l'émission notamment, mais pas que, ben c'est vrai qu'on idéalise beaucoup la vie des Miss, qui sont censées être les plus belles, les plus belles femmes de France ou du monde. Mais même les Miss ont des complexes. Alors j'aimerais savoir, est-ce que plus jeune ou jusqu'à maintenant, tu as des complexes, même physiques, qui t'ont gêné à une période, ou si jusqu'à maintenant, il y a des petites choses qui te dérangent? C'est vrai que j'ai toujours eu un complexe plus jeune. C'est mon nombril. Et qu'est-ce qu'il a, ton nombril? En fait, il ressort un peu. Je voyais tout le monde avec le nombril rentré, mais le mien, il était dehors.
Donc ça me créait des complexes. À la plage, je ne pouvais pas marcher sans cacher mon nombril. C'était vraiment horrible. Mais, Tu mettais pas de maillot de pièce? Si, on m'en Donc achetait, tu marchais comme ça? mais je marchais comme ça. Je cachais mon ventre, je pouvais pas. Et c'est avec le temps que je me suis dit que si j'apprends pas à m'aimer moi-même, personne ne le fera à ma place. Donc il faut accepter qui on est et la vie est encore plus belle. Parce qu'aujourd'hui, hein, je suis Miss Martinique, première dauphine de Miss France 2022, avec ton petit nombril. Exactement. Comme quoi, hein, faut pas s'auto-saboter. C'est ça. Alors, tu es fan de concours de beauté depuis ton plus jeune âge. Qu'est-ce qui te fascine dans cet univers de Miss? J'ai toujours apprécié voir des jeunes femmes s'assumer, défiler, s'exprimer devant des millions de téléspectateurs, être aussi sûres d'elles. Et je les admirais, mais je pensais pas un jour participer à Miss Martinique, ensuite Miss France et peut-être après Miss Monde. Ouais. Donc c'est vraiment un grand chemin. Est-ce que c'était un rêve de petite fille? Je dirais pas ça. Tu C'est n'osais même pas rêver de cela? Non. J'encourageais la Miss Martinique chaque année. Mais là, en 2021, je suis la Miss Martinique et c'est les Martiniquais, la population martiniquaise qui m'a soutenue. Alors, c'est très rare. Cette année, vraiment, beaucoup l'ont remarqué. C'est pas la première fois, mais c'est assez rare que les Miss Martinique soient vraiment soutenues, fassent l'unanimité au niveau de la population martiniquaise. Est-ce que tu as ressenti cette union de la Martinique derrière toi et même quand tu es partie en préparation pour Miss France, est-ce que tu as eu des échos de cela? Oui, j'ai ressenti tout cet amour, ces messages positifs depuis La Réunion et puis même sur Paris. Dans toute ma préparation, j'ai eu 2 semaines pour me préparer avec l'organisation Miss Martinique avant de partir en France hexagonale. Et tout cet amour de toute la population martiniquaise, vraiment, ça m'a donné cette énergie pour représenter au mieux la Martinique à l'échelle nationale. Alors, tu l'as dit, tu es la dernière Miss régionale élue. Oui. C'était le 24 octobre. Tu n'as eu que 2 semaines de préparation avant le premier grand rendez-vous de l'aventure Miss France, qui est le voyage de presse, qui était à La Réunion. Comment tu t'es sentie quand tu t'es retrouvée face aux 28 autres candidates? C'est vrai qu'on arrive dans un milieu où on n'a pas l'habitude d'être. Donc voir 28 autres filles magnifiques, c'est vraiment... ça en jette, quoi. Et il faut vraiment se sentir accompagné, soutenu pour tenir le coup, je pense. Le comité Miss France ne prépare pas les Miss qui arrivent à l'élection. Ce sont les comités régionaux qui vous préparent. Toi, tu n'as eu que 2 semaines pour le coup. Ça a dû être hyper intense. Comment ça s'est passé, cette préparation? Elle était très intense. Effectivement, durant mes 2 semaines de préparation, j'ai pu avoir des cours de catwalk, des cours d'expression. Et pour ceux qui ne sauraient pas catwalk, est-ce que tu peux nous dire? C'est pour apprendre à marcher, c'est pour défiler? Oui, c'est ça, le catwalk? c'est le défilé avec Steven Jean-Yves Zamor, justement, et ainsi que la préparation physique en Martinique. Dans un premier temps, on a fait ma préparation physique en Martinique. Alors, concrètement, la préparation physique, on rentre dans les coulisses. Qu'est-ce que vous faites? Tu fais du sport pendant 4 heures tous les jours? Oh non. On a fait du sport pendant 2 semaines, 2 heures. D'accord. 2 heures chaque jour. Et puis, c'était juste pour retonifier un petit peu mon corps avant de partir. Ok. Et puis, du coup, il y a aussi un accompagnement, ne serait-ce sur la façon dont tu dois communiquer, peut-être sur les réseaux, sur la façon de s'exprimer. Est-ce que sur ça aussi, il y a un accompagnement particulier? Oui, j'ai eu un coach qui m'a formée, qui m'a un petit peu expliqué comment se tenir, comment s'exprimer devant des millions de téléspectateurs, comment réagir face à certaines situations. Et c'est vraiment une préparation que j'ai appréciée. Mais malgré les 2 semaines intensives, c'était vraiment un plaisir de pouvoir travailler avec eux. Et tu ne t'es pas sentie désavantagée par rapport aux autres Miss qui auraient pu avoir beaucoup plus de temps de préparation? C'est pas quelque chose qui t'a perturbée? Non, j'y ai pas pensé. Je me suis vraiment concentrée sur ma préparation, sur ce que je pouvais faire avec le comité Miss Martinique. Et puis, c'est après, lorsque j'ai intégré l'aventure Miss France, que j'ai pu rencontrer ces jeunes femmes, mais sans appréhension.
Alors justement, parle-en. Tu les rencontres en France hexagonale ou à La Réunion? En France hexagonale. D'accord. Donc vous partez 10 jours pour le voyage de presse à La Réunion. C'est ça. Comment ça se passe un peu, l'entente entre les Miss? Est-ce que y a l'esprit de compétition est très présent? Mais est-ce que surtout tu as senti de la bienveillance malgré tout? Comment ça se passe un petit peu Alors, avec c'est les vrai autres candidates? que ça dépend des années. Il peut y avoir des tensions dès le début, sentir cet esprit de compétition. Mais durant ma promotion, c'était vraiment bon enfant. On s'est tout de suite entendus, on a appris à se connaître de jour en jour, puisque c'est pas en une journée qu'on peut apprendre à connaître 28 autres jeunes femmes. Donc c'était vraiment une belle promotion. On a appris ensemble durant cette aventure. On a grandi ensemble en très peu de temps et c'était vraiment très bien. Est-ce qu'il y a de vraies amitiés qui peuvent naître de cette aventure? Oui, bien sûr. Oui. Dès le début, on nous met en binôme. Mon binôme, c'était Miss Mayotte. On était en colocation, on va dire, par chambre. Oui. Et des amitiés peuvent naître, oui. Très bien. Et tu confirmes qu'il y en a eu pour toi? Oui. Revenons sur ce duo final magique du 11 décembre. Ce moment suspendu dans le temps où tu te retrouves avec Miss Île-de-France. Ce moment merveilleusement bien tourné, on voit la caméra tourner autour de vous deux. Qu'est-ce qui se passe à ce moment dans ta tête durant ces secondes interminables? À ce moment, je me dis que je suis à une marche de décrocher cette fameuse couronne tant attendue pour la Martinique. Mais quand même, j'étais vraiment très fière d'être arrivée jusque-là parce que je me disais que dans tous les cas, tu vas partir dans un concours international, la Martinique n'a pas fini de briller. Et c'est vraiment une grande fierté pour moi, je suis vraiment fière. On n'a pas juste envie de s'évanouir pendant ce moment parce que nous qui regardons la télé, on est à deux doigts de... Tellement il y a une pression, une tension, une excitation. Avec l'adrénaline, Ouais. j'ai pas pensé vraiment, même plutôt réaliser ce qui se passait. Ouais. J'étais vraiment très heureuse d'être arrivée jusque-là. C'est quand même incroyable hein, d'être élue parmi les dernières. La dernière Miss Régionale et arrivée aussi loin, Ouais. en si peu de temps de préparation. La Martinique se rapproche vraiment de la couronne. Oui. Et c'est pas fini, je pense qu'on est à ça. Ouais. Sur la base du vote des Français, tu es notre Miss France 2022. Oui. Qu'est-ce que ça te fait de savoir que tu es la Miss que les Français voulaient? Alors c'est vrai que sur le moment, je ne le savais pas. C'est vraiment après le show, quand je suis rentrée célébrer un peu avec ma famille, que j'ai appris que j'étais quand même favorite du public. C'était vraiment une grande fierté et vraiment un pur plaisir pour moi d'apprendre ça. Ça m'a montré que j'ai quand même su séduire la France, la Martinique, l'Outre-mer. Et c'est vraiment une très, très grande, un grand honneur pour moi. Alors l'aventure n'est pas finie, Floriane, puisque à la fin de l'année, il y a un grand rendez-vous. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors, c'est soit Miss Monde ou Miss Univers. Voilà. Je ne sais pas encore, mais normalement, je serai la représentante de la France dans l'un de ces concours. D'accord. Donc c'est en fonction du choix de la Miss France Et du 2022 et du comité Miss France. et du comité Miss France. Et quoi qu'il arrive, on aura quand même notre Martiniquaise, Floriane, C'est sur ça. la scène de Miss Monde ou de Miss Univers. C'est ça. C'est quand même Est-ce qu'à incroyable. l'instant de hein. quelques secondes, quand on te l'a dit, tu t'es projetée et est-ce que tu réalises? Non, mais je crois que je réalise pas. Là, j'en parle, hein. Je le dis, mais je crois que je réalise pas du tout. Floriane Bascou sur un proscenium à l'international. C'est fou, hein? Ouais, tout à fait. Tu as 19 ans. J'aimerais qu'on parle de ton rapport aux réseaux sociaux. Avant l'aventure Miss Martinique, tu n'étais pas très active. Alors, dis-moi si je me trompe, mais a priori, une jeune femme de 19 ans sur les réseaux sociaux, ça poste beaucoup de stories, selfies, posts pour montrer un peu ce qu'on fait avec les amis, la famille. Toi, tu n'étais pas du tout dans ce registre. Pourquoi? Et du coup, cette aventure Miss Martinique puis Miss France, t'as du coup un peu, entre guillemets, obligée à prendre ces outils en main et à communiquer beaucoup plus
Est-ce que tu peux nous parler de ça? C'est vrai que les jeunes de mon âge ont tendance à utiliser les réseaux sociaux beaucoup plus souvent, poster des photos, faire des stories. Moi, j'étais plus côté story. Vraiment les stories, mais pas être active au niveau des réseaux sociaux avec les publications. J'étais vraiment effacée sur les réseaux. Et lorsque j'ai commencé cette aventure Miss Martinique, j'ai quand même été obligée de montrer mon profil pour qu'on puisse savoir qui est Floriane Bascou, pour qu'on puisse voter pour Floriane Bascou. Et j'ai apprécié ce moment de cette aventure Miss Martinique, de pouvoir poster, être plus près de la population. Et ça a continué, ainsi de suite. Jusqu'à présent, je suis beaucoup plus présente sur les réseaux sociaux. C'est vraiment un contraste comparé à la Floriane d'avant. Oui. Mais c'est un chemin que j'apprécie. Tu gères toi-même tes réseaux sociaux? Oui, je gère moi-même mes réseaux sociaux. Le comité Miss Martinique alimente le compte officiel de Miss Martinique et moi, je gère le mien. Très bien. Alors, cette année, est-ce que, en tant que première dauphine de Miss France 2022, est-ce qu'il y a des obligations de calendrier, beaucoup d'événements prévus tout au long de l'année par rapport à ce statut de première dauphine? Alors, pour Miss Martinique, déjà, j'ai un planning qui est assez chargé. L'organisation Miss Martinique m'a réservé un programme digne de ministre, on va dire. Et puis, par la suite, le comité Miss France... Concrètement, il y a quoi dans ce programme? Des exemples de choses justement que tu seras amenée à faire par rapport à ton statut de Miss Martinique? Donc déjà, j'ai commencé mes tournées médiatiques. Oui. Et puis, par la suite, aller vraiment au contact de la population en respectant les gestes barrières, bien entendu. Bien entendu. Et aussi la préparation pour Miss Monde ou Miss Univers, donc l'anglais, les cours toujours d'expression pour être au maximum lors de ces concours. Et le planning de Miss France, il y a la tournée avec Miss France et ses 4 dauphines. Donc je ne sais pas encore où ça va se passer, ce qu'on va faire, mais j'ai vraiment hâte. Et après, c'est en fonction de ce que l'organisation Miss France a choisi pour chaque dauphine. Cette tournée, elle va durer combien de temps? C'est plusieurs semaines ou juste quelques jours? D'après ce que j'ai déjà vu, entendu, c'est quelques mois. Peut-être 2 mois. Voilà, oui. Je pense que ça sera ça. J'ai pas encore d'informations, mais ça promet d'être intense. Très bien. Est-ce que quand on est Miss Martinique, mais surtout première dauphine de Miss France 2022, est-ce qu'on peut encore avoir la vie d'une jeune fille de 19 ans? Est-ce qu'on peut encore sortir, s'éclater avec ses amis sans se soucier de savoir si on est filmé ou pas? Est-ce qu'on peut encore vivre de manière insouciante? Ou est-ce qu'au contraire, il faut toujours faire très attention à l'image? C'est sûr que pour une jeune fille de 19 ans, ça devient plus compliqué puisque ma vie est amenée à être médiatisée. Donc, je peux toujours aller m'amuser avec mes amis, mais je sais que je serai vue, observée, reconnue. Mais je compte bien m'amuser, continuer à vivre ma vie de jeune femme. Je ne vais pas me priver, mais je sais très bien que j'ai des yeux rivés sur moi. Oui. En parlant de continuer à vivre la vie de jeune femme, est-ce que le cœur de Miss Martinique est un cœur que l'on peut encore convoiter? Alors cette question, je ne la comprends pas. Dites-moi, tant que je n'ai pas de joker, moi je suis toute oui. Dis-moi tout. Moi je sais que je ne suis pas un cœur à prendre. J'ai des responsabilités durant 1 an et peut-être même plus puisqu'il y a encore des projets à venir. Donc pour l'instant je ne suis pas un cœur à prendre. Bon, d'accord, vraiment une année où tu restes focus, tu es concentrée. Voilà, je suis au service de toute la Martinique, ambassadrice de la Martinique. Donc pour l'instant, là, on ne parlera pas de cœur à prendre. Très bien. Bien, écoute, l'émission passe très vite, c'est déjà la fin. Je vais quand même rappeler qu'on reste connecté à toi, au comité, pour ce rendez-vous à la fin de l'année. Merci beaucoup, Floriane. Merci de nous rendre fiers d'être martiniquais et de porter haut les couleurs de notre belle île. On est début janvier, je te souhaite une très belle année. Merci beaucoup. Ainsi qu'une très belle année à tous les téléspectateurs de Tel Quel. Bonne année. À bientôt. À bientôt.
Les boutiques Poche et Papillon vous ont présenté votre émission telle quelle.